Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nos formations en LaTeX. Bon, aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre aventure sur la mise en forme de ce document. Donc, aujourd'hui, il sera donc question pour nous de voir comment mettre un texte en gras, en italique, souligner et même colorer du texte, tout et consort. Et nous allons aussi voir comment insérer les tirets et bien d'autres encore. Bon, avant d'y commencer, il faudrait d'abord que vous augmentiez ces deux paquets ici. Bon, le premier package, Xcolor, c'est pour gérer les couleurs du texte. Et le deuxième package, c'est pour les soulignements avancés, tels que barrer certains mots dans un texte ou alors double souligner. Donc, c'est juste deux packages pour le moment. On va voir s'il sera encore, si ça sera nécessaire en fait d'augmenter certains packages. Au fur et à mesure, nous allons le faire si besoin s'impose. Bon, comme vous pouvez le constater dans notre document de la fois dernière, nous avons vu comment structurer des chapitres, des sections, des sous-sections, tout et consort. Maintenant, aujourd'hui, il sera donc question pour nous de faire cette petite mise en forme là. Nous allons commencer avec comment mettre du texte en gras et en italique, comme ce sont des choses basiques des mises en forme, c'est-à-dire placer en gras, en italique, etc., comme dans Word. Bon, ici, dans LaTeX, nous allons utiliser des commandes. Par exemple, pour mettre un texte en gras, il faut utiliser certaines commandes. Et pareil comme en italique. Bon, nous avons deux commandes. Il y a la commande, vous saviez que je vous ai toujours dit dans LaTeX, les commandes doivent commencer avec backslash, texte BF. Texte BF pour dire que mettre le texte en gras, texte BF. Il y a des propositions quand vous tapez texte B, il y a BF qui apparaît, puis pour dire mettre du texte en gras. Donc, vous voyez, même à côté, il y a la description. Quand vous tapez dessus, à côté, il y a la description. Là, vous tapez entrée. Quand vous tapez entrée, le texte qui sera écrit ici à l'intérieur, c'est ça qui sera en gras. Donc, si vous voulez mettre tout ce paragraphe en gras, par exemple, je coupe tout ici. Je vais mettre cela en gras. CTRL X. Et je viens ici à l'intérieur, j'efface son contenu. Et je colle mon texte. CTRL V. Et là, je compile. Comme vous pouvez le constater, ici, c'est tout le paragraphe qui est passé en gras. Vous voyez bien la différence entre ici et ici. Donc, vous voyez que tout mon texte ici est passé en gras. Pas la peine de mettre les titres en gras parce que c'est déjà de façon automatique. Comme vous pouvez le constater, Oscillateur est déjà en gras. Tout ceci est automatique. Donc, en fonction du type de document dont vous êtes en train de rédiger, que ce soit un rapport, un article ou alors un groupe. Très bien, là, j'ai mis mon texte en gras. Si je veux mettre en italique, c'est, j'utilise toujours des commandes. C'est test IT. Italique, c'est test IT. Pour mettre en italique. Très bien. Et à l'intérieur, je recolle mon texte. Bon, je colle encore le même texte que j'avais copié tout à l'heure. Je colle mon texte et je simule. Comme vous pouvez le constater, le même texte que j'ai mis ici en gras, le voici ici en italique. Donc voilà les deux commandes. Test BF pour mettre le texte en gras et test IT pour mettre le texte en italique. Et tout ce qui doit être en italique se trouve à l'intérieur de ces accolades ici. Comme vous pouvez le constater. Pareil qu'ici. Test BF pour mettre en gras et test IT pour mettre en italique. Donc, vous pouvez déjà noter ces deux commandes ici dans votre notebook ou alors quelque part pour ne pas oublier. Ça, ce sont les commandes pour mettre en gras et en italique. Très bien. Maintenant, nous allons poursuivre avec comment souligner un mot ou une ligne. Par exemple, je veux souligner introduction. Introduction, je coupe d'abord introduction. Je vous ai dit que pour souligner un mot, il faut utiliser toujours des commandes. Ce sont des commandes backslash, underline en anglais.
underline. Voici ça ici en bas, proposition 8. Et là, je colle introduction. Là, je simule. Vous voyez bel et bien que introduction a été soulignée. Donc, pour souligner un mot, une phrase ou tout un texte, vous devez utiliser la commande underline. N'oubliez surtout pas le backslash de devant. C'est très important. Donc, underline, introduction. Ici, c'est le contenu qui doit être souligné. Donc, à l'intérieur des accolades, c'est le contenu ici qui doit être souligné. Là, j'ai souligné mon introduction. Bon, très bien. Maintenant, on connaît comment mettre un texte en gras, en italique, et comment souligner un mot ou alors une phrase. Vous pouvez souligner toute une phrase si vous le voulez. Maintenant, nous allons donc voir comment mettre un mot en couleur ou alors un paragraphe. Par exemple, ici, je vais mettre, revenons par exemple ici, je vais mettre tout ceci en couleur bleue. Donc, je coupe ceci, je fais un CTRL X et pour mettre un texte en couleur, vous utilisez votre commande Text Color. Text Color, il n'y a pas de proposition. Allons-y, on va saisir Text Color. J'utilise double accolade. Vous allez voir pourquoi. Double accolade. Ici, dans la première accolade, je définis donc la couleur de mon texte. Ça peut être du red, du blue, du yellow, en anglais, des couleurs en anglais bien sûr. Et dans le deuxième champ, qu'est-ce que je définis? Mon texte, ça veut dire que je dois coller le texte dont j'ai coupé tout à l'heure. Et là, je colle mon texte. Et on va souligner, on va simuler pour voir comment ça va apparaître ici sur notre document. Comme vous pouvez le constater, le texte est passé en bleu. Donc là, ça c'est la commande pour mettre du texte en couleur. Vous voyez ici, on a utilisé double accolade. Premièrement, vous devez définir la couleur de votre texte. Par exemple, si c'est du rouge, je peux définir red. Vous voyez, le texte est passé en rouge. Donc, vous définissez la couleur dont vous souhaitez ici à l'intérieur. Et après, vous mettez le texte dont vous voulez que ça apparaisse en couleur par la suite. Donc, vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça. Là, nous sommes en train de faire du traitement du texte. On sait déjà comment souligner, comme par exemple introduction, comment mettre en gras, comment mettre en italique et comment même changer la couleur du texte. Maintenant que tout est fait, nous allons donc passer à la taille de police. La taille de police, par exemple, s'il y a quelque chose que je veux que ça apparaisse de façon grande ou petit, bon, ça va donc dépendre de tout un chacun. Je vais montrer avec un exemple palpable. Je viens ici, si je veux que ça apparaisse de façon tout petit, parce que la plus petite taille, c'est ça qu'on appelle tiny. C'est en anglais. Quand quelque chose est tiny, par exemple, je mets du texte. Tiny force. Bon, attends un peu, on va. Vous voyez, quand vous mettez tiny, regardez comment force est. Elle est tout petite, ça veut dire que ça c'est la plus petite taille. En fait, vous pouvez changer. Si je mets, par exemple, il y a tiny. Après tiny, il y a quoi? Il y a small. Small. Je mets force. C'est toujours le même mot. Force. Bon, il faut que je laisse un décalage pour que ça aille aussi à la ligne. Parce que si je laisse ça comme ça, ça va coller les deux mots. Il faut que je laisse ce décalage pour que les deux soient sur deux lignes différentes. Pour qu'on voit bien la différence. Après small, il y a quoi? Après small, il y a normalize. Ça veut dire il y a normal size. I'm sorry. Normal size. Yes. Box.
Après ça, on laisse un peu d'espace. Après normal size, il y a large avec petit L. Large, oui. Oui, il y a large avec petit L, on met force. Vous allez voir les différences. Après large, il y a quoi? Il y a large avec grand L. Bon, laissons, j'ai oublié la commande, I'm sorry. Il y a large. Je mets force. Après ça, il y a huge. Il y a huge. Huge. Je ne sais pas si c'est mon anglais qui est rouillé. Après, il y a aussi huge avec grand H. Huge. Force. Bon, là, c'est pour vos tailles de police. Donc, tous les mots ou les phrases qui vont venir après cette commande-ci vont épouser la taille définie. Comme par exemple, dans tous ces cas, si on va simuler pour voir. Vous voyez, du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Donc, si vous voulez définir vos tailles de police, vous devez utiliser ces commandes-ci. Ça, c'est pour définir les tailles des mots, peut-être dans du texte, ou peu importe. Au besoin sera nécessaire, ou alors au besoin va s'imposer. Vous voyez, n'est-ce pas beau? Là, c'était pour les tailles. Maintenant, nous allons passer aux alignements. Alignement du texte, bien sûr. Vous pourrez avoir besoin d'aligner ceci à gauche, à droite, peu importe, selon vos besoins. Bon, nous allons donc d'abord commencer par l'alignement à gauche. Par exemple, si vous voulez que ceci apparaisse tout au fond à gauche, ou alors tout au fond à droite, ou alors de façon centrée au milieu. Donc ici, je vais couper ceci par catégorie. Bon, je commence d'abord par alignement à gauche. Alignement à gauche, ça sera dans un begin. Bon, je prends begin. Vous voyez toujours qu'un begin doit toujours se terminer avec un M. Donc ceci, c'est de façon automatique. Lorsque vous sélectionnez ce qui apparaît là, ça se termine toujours avec M. Maintenant, à l'intérieur, là, vous devez définir le champ. Ici, comme c'est un alignement à gauche, je mets flux left. Left pour dire gauche. Vous voyez, quand vous saisissez ici, ça se saisit aussi ici. Ça apparaît aussi ici de façon automatique. Bon, ici, je vais mettre mon contenu que je vais mettre à gauche. Ici, bon, je vais couper. Je coupe ceci de 2. Bon, je coupe ça. CTRL X. CTRL X. Je mets ici au milieu. CTRL V. Bon. Qu'est-ce que je fais encore? Ça, c'est alignement à gauche. Maintenant, alignement à droite. Begin. Regardez, quand vous tapez Begin, voilà ça qui apparaît. Vous sélectionnez, vous tapez sur OK. Très bien. Maintenant, flush. Maintenant, au lieu de left, on va mettre right. J'ai acheté, très bien. Ici, je vais couper les 3 autres. CTRL X. Et je colle à l'intérieur de mon contenu. CTRL V. Faites attention, descendez avec un document là, l'un à la fin, parce qu'il ne faut pas déborder cette limite. C'est une limite à ne pas déborder. Maintenant, ça c'est alignement à gauche, alignement à droite. Ici, maintenant, je vais faire un alignement centré. C'est-à-dire, je vais faire un begin center, begin center, begin center and center. Bon, je vais copier ceci. Je vais couper plutôt. Et je vais coller là à l'intérieur. CTRL V. Là, je simule. Vous voyez, alignement à gauche. Le premier, c'était alignement à gauche. Il est resté à gauche. Le deuxième, c'est alignement à droite. Right. Vous voyez bien ici, à la fin du mot, il y a right.
alignement à droite. Ici, c'est left pour dire alignement à gauche. Ici, c'est center pour centrer. Vous voyez, alignement à gauche, alignement à droite, centré. Avec la texte, tout est nyanga. Donc, tout est correct. Tout roule comme sur des roulettes. Ça sera maintenant à vous d'utiliser cela donc, à votre guise. Là où besoin sera imposé, de l'utiliser. Par exemple, dans vos lettres de motivation, vous pouvez les saisir dans la texte. Si vous voulez faire des alignements à gauche ou des alignements à droite, peu importe, vous aurez donc besoin de ces commandes-là. C'est à noter, hein, il faut noter ceci dans un calepin quelque part pour ne pas oublier. Ce sont des trucs standards, ça ne change jamais. Vous pouvez avoir besoin à tout moment. Et là, il faut simplement ouvrir votre calepin et noter cela là-bas pour ne pas oublier. Bon, nous allons donc terminer cette vidéo avec des tirets. Donc, en LaTeX, on va donc voir comment insérer des tirets dans le texte. Comment insérer des tirets. Pour cela, nous allons taper begin. On va taper begin. Begin it's mice. Pour cela, nous allons donc taper begin it mice. Pour cela, nous allons taper begin it mice. It mice. Begin it mice. Et end it mice. Très bien. À l'intérieur, nous allons donc mettre les items. Ou dit tiret. Item. Ça, c'est premier tiret. Ici, tout à droite, vous allez mettre le test. À gauche, je mets deuxième item. Après, je mets troisième item. Peu importe, ça va dépendre du nombre de tirets dont vous aurez besoin. Quatrième item. Vous savez pourquoi je laisse de l'espace? Parce que si vous ne laissez pas cet espace-ci, ça sera collé. Tous les tirets là seront collés sur une même ligne. Je vais mettre de l'espace là juste pour que ça aille à la ligne. Je veux que chaque tiret soit sur une ligne. Parce que si vous ne mettez pas cet espace là, tout sera collé sur une même ligne. C'est pas bon. Donc là, vous pouvez donc mettre autant de items que vous voulez. Ça va dépendre de vous. Vous aurez besoin de combien de tirets. Ok, maintenant nous allons donc compléter les items. Si je viens par exemple dans mon PDF ici, non, c'est pas celui-ci, c'est ici. Je suis désolé. Ici, j'avais des tirets. Ma souris bug un peu. Bon, ici, j'avais des tirets, par exemple ici. Je copie ceci. Je vais mettre ceci sous forme de tiret. Je vais dans mon code. Je colle cela ici. Parce que ici, mon item est un peu comme un tiret. Vous pouvez simuler. Hein? Je peux simuler. Oh là 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 là. Désolé, il y a un problème. Vous voyez ici. Et quand ça m'affiche sur rouge ici, et ici, ça n'a pas mis de tiret ou de point. Cela sous-entend qu'il y a un problème. Oui, effectivement, ici, les items, j'ai oublié les backslash devant. Augmenter cela. Backslash. 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 Très bien. Maintenant, on va simuler encore pour voir. Processus terminé normalement. Ok, c'est correct maintenant. Vous voyez donc le principe. Donc là, chaque item ici sont des points en quelque sorte. Des points, des points, des points, des points. Vous pouvez les personnaliser, que ça apparaisse comme vous voulez. Si vous voulez que ça numérote au lieu de mettre des tirets, bon, je vais copier ceci. Copier. Coller. Ici, au lieu de mettre it mice, vous mettez enumerate. Enumerate. Très bien, enumerate. Et là, je simule. Vous voyez, au lieu de mettre des points comme ici en haut, lui, il liste
1, 2, 3, 4. Au fur et à mesure, vous devez compléter les items ici, vous devez mettre du contenu. Je reviens sur mon PDF et je recopie. Par exemple, celui-ci, copier et je colle. Je colle ici et je colle aussi ici. Évitez de coller ça sur les items, hein. C'est pas bon. Ça va vous générer des erreurs. Très bien. Donc, au fur et à mesure que vous complétez, vous voyez ça liste. Ok, donc vous pouvez donc personnaliser cela à votre guise, bien sûr, à votre guise. Bon, je pense que durant cette vidéo, nous avons beaucoup appris. Ici, nous avons appris comment souligner un mot, comment mettre un mot en italique, en gras. Ici, comment mettre un mot en gras, comment le mettre en italique. Nous avons appris comment colorer du texte en utilisant la commande text color. Nous avons appris comment aligner un texte à gauche avec les différentes tailles de police et consoles. Nous avons appris comment aligner un texte à gauche, aligner un texte à droite, centrer du texte et utiliser des tirets ou alors des numérotations. Bon, je pense que cette vidéo a été très longue. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode.